Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, comme tous les dimanches maintenant. Vous voyez, je tiens mon engagement, je suis fière de moi et tout, donc je précise. Et aujourd'hui, la vidéo, ce sera une FAQ, donc Frequently Asked Questions, des questions que vous m'avez posées sur mon Insta, des choses que vous avez envie de savoir sur moi. Donc, c'est des questions assez variées, c'est pas genre un thème précis ou quoi que ce soit, mais moi, je me dis, c'est cool, je voulais faire ça. En fait, j'avais fait un appel sur mon Insta à me poser des questions, parce que je trouve ça important, quand tu regardes les vidéos de quelqu'un, de savoir qui est la personne. Cette personne-là, tu arrives à apprendre à la connaître à travers ses vidéos, mais parfois, tu as envie de savoir des trucs bien spécifiques. En tout cas, moi, je suis grave curieuse. Donc, voilà, je voulais donner l'occasion aux gens de poser leurs questions bien spécifiques. Et je vous ai dit que là, au début de chaque vidéo, j'allais vous donner mon mood du jour. Donc, mon mood aujourd'hui, il est bon. Mais franchement, je vous avoue, les gens, je suis un peu blasée. Je suis blasée par rapport au taf, par rapport au comportement des gens. Je pense que le monde du travail, vous connaissez, il y a des gens, ils font des dingueries. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais le problème, c'est que je ne peux pas rentrer dans le détail, trucs de confidentialité, et donc c'est trop dommage. Mais franchement, le taf, c'est des études de cas par moment. Et donc là, je suis dans un bon mood, mais je suis blasée parce que j'ai compris qu'il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser mes émotions. Il y a une vidéo de Pharrell Williams qui a circulé sur TikTok et tout, où le mec, en fait, il a tout dit. Je vous laisse regarder. Don't take it personal. Take note and take care. Never be emotional. When somebody dies, that's different. Baby coming to the world, that's different. But none of this shit is worth you ever being emotional. All it's ever gonna do is fog your decision making, slow you down, eat up unnecessary bandwidth that could be contributing to your momentum. Don't take it personal. Take note, take it serious, and take care. Regardez. Voilà, en tout cas, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais en mode mais c'est ça, mais yo, en fait, toi, tu mets trop d'émotions dans les bails, alors que ça mérite même pas ton attention. Donc là, grande femme que tu es adulte, tu vas commencer à apprendre à doser et à juste mettre de l'énergie dans les trucs qui sont importants. Voilà, on ferme la parenthèse du mood du jour et sans plus attendre, on commence par les questions. Donc, attendez, je prends mon petit téléphone tout pété. Parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone. Donc, j'ai pris un ancien téléphone sur lequel j'ai des questions. Un instant. Première question. Quelle est ta définition du succès? Alors, en plus, je sais qui m'a posé cette question. Coucou. C'est quelqu'un avec qui je travaille et tout, que j'apprécie. Alors, ma définition du succès. Oh là là, le succès, c'est hyper vaste. Mais bon, on parle de ma définition, on est d'accord. Alors, très honnêtement, c'est être libre, financièrement libre, et libre dans le fait de prendre des décisions. Ça, c'est le succès pour moi. C'est le fait... en fait, bon, on va différencier entre le succès, que ce soit d'ordre matériel, et le succès, que ce soit d'ordre plus personnel, mental, moral. Donc, matériel, pour moi, le succès, c'est de faire de la maille. je peux pas le dire d'une autre façon, parce que honnêtement, l'argent, ça tranquillise. Surtout si vous avez été dans des situations où vous n'avez pas eu assez de sous, et ben vous savez très bien qu'on est toujours en stress, on se pose 15 000 questions, etc. Et pour moi, l'idée de la vie, c'est peace of mind, donc la tranquillité d'esprit. Je pense que c'est le but ultime, en fait, d'avoir compris certaines choses et d'avoir la tranquillité d'esprit. Donc forcément, pour moi, sans les moyens financiers, et ben pour moi, il n'y a pas de succès. Maintenant, ça, c'est tout ce qui est aspect pécunier, matériel, etc. Donc, c'est-à-dire travailler éventuellement dans une branche qui m'intéresse, pour avoir un impact, faire des choses comme ça. Le succès, voilà, type. Maintenant, il y a aussi le succès moral, mental, spirituel aussi, c'est-à-dire être une bonne personne, avoir une ligne de conduite et être respecté. Donc, à travers ce qu'on fait, à travers la manière dont on voit les choses, ben, on est respecté, notre entourage, il nous apprécie et il valorise qui on est et ce qu'on a à apporter. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous envie d'être valorisé, qu'on voit notre valeur, qu'on voit ce qu'on apporte. Donc, une fois qu'on arrive à ce stade où grand nombre de personnes le voient, ben, c'est le succès aussi. Donc, voilà ma définition. Question numéro 2. Est-ce que ton homme doit gagner plus que toi? Décidément, encore un truc dessous. Ah oui, entre parenthèses, est-ce que tu es matérialiste? Alors, question simple, est-ce qu'il doit gagner plus que moi?
moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je voudrais qu'il gagne au moins autant que moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, le niveau de vie auquel je veux pouvoir prétendre, bah, je veux qu'il puisse prétendre au même niveau de vie. Euh, il n'a pas besoin de gagner de façon démesurée. S'il gagne plus que moi, tant mieux. Parce que j'ai remarqué que l'ego masculin, c'est quelque chose, hein. Donc, quand ton homme, il gagne moins que toi, il sera toujours dans le mood de il faut que j'augmente, il faut que j'augmente. Donc, en tant que femme, tu vois, tu as une motivation. Pour lui, en tout cas, si c'est un homme, voilà, avec cette mentalité, cette façon de voir les choses. Mais du coup, en fait, bah forcément, tu vois, il voudra gagner plus que toi, ou au moins autant, pour pouvoir contribuer, et pour pouvoir être dans son rôle d'homme. En tout cas, moi, ce que j'estime pour moi, ce que j'attends de mon homme. Et donc, dans tous les cas, il sera amené à gagner au moins la même chose que moi, ou plus, ou je sais pas, et à avoir de l'ambition. Il peut y avoir des moments, admettons qu'il est à son compte, où c'est un peu chaud, etc. C'est peut-être moi qui gagne plus, etc. Mais il faut que ça s'équilibre. Il n'y a pas moyen que mon mec, il agisse comme mon enfant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas du tout le cas dans ma relation actuelle, heureusement. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on est ensemble, parce qu'on a la même vision des choses, etc. Mais dans ma relation d'avant, bon, balle perdue, mais tant pis. Pendant 6 ans, moi, je payais le loyer, la nourriture, tous les trucs, et j'ai élevé notre enfant pendant que la personne, elle essayait de se construire. Donc, dans le domaine artistique, etc. Bon, vous savez que c'est un peu aléatoire, souvent. Et donc, en fait, cette personne, elle m'en a voulu, en quelque sorte, d'avoir la maîtrise des finances de la maison, tout ça, etc. Et en même temps, la personne s'est comportée comme si tout lui était dû. Et moi, en fait, ça a vraiment réduit mon respect, ma considération, tout. Parce que en plus de ça, bon, la personne n'était pas honnête, machin et tout ça. Donc, il n'y a rien qui allait. Donc, je trouvais que ces rôles que moi, je trouve assez justes, c'est-à-dire que voilà, l'homme il remplit son rôle, la femme a rempli son rôle. Après, les deux sont complémentaires, c'est pas l'un est en dessous de l'autre. Mais en fait, ces rôles-là, ils n'étaient pas là. J'avais l'impression d'être le bonhomme et la femme en même temps, parce que je m'occupais du foyer, des finances, des factures, enfin, finances, factures, c'est pareil, de l'organisation. Et lui, en fait, il se laissait juste vivre et il se disait, oh là là, il faut que je sois dans mon truc artistique pour pouvoir un jour remplir mon rôle d'homme. Et ça s'est jamais fait. Donc en fait, pour moi, ça c'était ma plus grande leçon de vie parce que ça a duré tellement d'années, ça m'a épuisé. Même moi, en fait, comment dire ça en fait? Même moi, en fait, je me considérais pas autant que j'aurais dû me considérer parce que j'aurais jamais dû accepter ça. Et c'est-à-dire que maintenant, bah, à l'heure actuelle, jamais de la vie, j'accepterai un truc comme ça. Donc oui, c'est important que mon homme, il gagne au moins autant que moi, si ce n'est plus. Voilà. Est-ce que je suis matérialiste? Bah oui, c'était la parenthèse. Bah peut-être, hein. Peut-être. Je pense qu'on l'est tous un peu en réalité, à moins qu'on soit en mode je vis dans la nature, voilà, avec un système d'électricité solaire et je cultive voilà, ma bouffe. C'est bien hein, pour ceux qui kiffent, mais moi je suis pas du tout comme ça. J'aime bien les belles choses, j'adore la sape. Je sais pas, j'ai envie de pouvoir vivre des trucs et vivre des trucs ben, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ça coûte des sous, que ce soit les voyages, les sorties, les trucs. Et en même temps, je ne juge pas ou je ne valorise pas les gens par rapport à ce qu'ils ont. Donc ça aussi, c'est important. Mais par contre, je serai toujours la personne dans mon entourage ou dans un cercle d'amis qui va être celle qui motive pour la réussite ou pour pouvoir... ou pour que les gens aient envie de prétendre à plus. J'ai du mal avec ce truc de... Ouais, moi je me laisse vivre, on me donne pas ma chance, je suis en galère. Et en fait, de rester assis là-dedans. Question 3. Est-ce que tu veux d'autres enfants? Non. Non, 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 non. J'adore mes filles, c'est très bien. Mais j'ai eu un enfant à l'âge de 29 ans, donc elle a 16 ans aujourd'hui. Et j'ai eu ma petite à l'âge de 42 ans. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur ma chaîne. Alors, les deux, elles sont trop bien. Je suis fière, voilà, comme tout parent, si ce n'est plus. Tout ça, c'est top. Mais la deuxième grossesse, elle était quand même compliquée. Et c'est pas juste ça, c'est que, tu vois, tu as un premier enfant, tu sors des couches, ton enfant il commence à devenir autonome, machin et tout. Tu regoutes à cette liberté-là. Fini les couches, les trucs comme ça, là, le truc de tu dors pas, tu vois, tu es là, tu te dis, ah, enfin je vis. Mais moi, mon choix de vie, il était autre parce que bah, j'ai rencontré mon conjoint quand ma grande, elle avait 8 ans. Ouais, 8 ans. Et donc forcément, à un moment donné, on a voulu avoir un deuxième enfant. Et donc ça s'est fait après une fausse couche, après des difficultés, tout ça, etc.
Mais du coup, c'est comme si j'avais eu deux enfants uniques, en fait. Et je kiffe voir le rapport entre ma fille aînée et ma fille cadette parce que l'écart, il est grand. Donc, en fait, bah, la grande, elle prend soin, tout ça, etc. C'est très beau à voir. Mais je veux dire, là, je me dis, mais imagine si j'avais encore un troisième enfant, là, encore enceinte. Déjà, ma deuxième grossesse, bah, j'ai des fibromes, donc j'avais un ventre énorme. Les gens, ils me demandaient si j'avais des jumeaux, des triplés, ça me saoulait trop. Et c'était par rapport aux fibromes et tout ça. Et donc j'ai eu une césarienne en urgence et j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Et jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai une espèce de hernie et les abdos écartés. Donc je sais que si je devais encore tomber enceinte, et ben déjà, on me saoulerait encore plus par rapport à l'âge. Parce que moi, même si je me sens en forme, on va me dire, ah, c'est un risque, un risque. Et tu vois, ça te reste dans la tête. Et en plus de ça, bah, je sais pas, moi j'aimerais bien retrouver mon corps, un de ces quatre, quoi. Déjà là, si je veux avoir le ventre normal, parce que j'ai jamais eu un ventre vraiment plat, mais pas aussi en avant, ça s'est déjà amélioré, mais en fait, il faudrait que je fasse une opération. Donc tout ça, ça sera encore du plus avec un autre enfant. Ça peut paraître superficiel, mais vous, mesdames, là, qui avez eu des enfants, vous savez très bien qu'à un moment donné, on a besoin de se retrouver son corps, etc. En tout cas, moi, j'adore mes enfants. Franchement, c'est ce que j'ai de plus précieux. Mais à un moment donné, j'ai envie de vivre ma vie aussi pour moi, retrouver mon corps, ma santé et un peu de liberté et de marge de manœuvre, en fait. Question 4. Est-ce que tu te sens allemande ou française? Alors, très honnêtement, ni l'un ni l'autre. Pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne et qui regardent cette vidéo, abonnez-vous déjà, likez, s'il vous plaît. Mais j'ai expliqué que voilà, je suis d'origine togolaise et allemande, j'ai grandi en Allemagne. Après, j'ai vécu aux États-Unis, au Canada et bah, là, depuis un bon bout de temps en France. Alors, je me sens déjà pas française du tout parce que j'ai juste pas la culture, j'ai pas les références. Quand je vois mes collègues ou des gens parler autour de moi, ah, tu connais pas ça? Ah, quand on était enfant, on mangeait ça, on regardait ça et ça comme série. Moi, j'ai aucun truc de ça. Et j'ai remarqué, franchement, certains trucs aussi, moi, ça me parle pas, hein. C'est pas mon délire. Après, moi, bah, j'habite en Île-de-France, donc Paname, la région parisienne, c'est encore différent. Donc, je me sens chez moi, mais je me sens quand même pas française. Enfin, je me sens chez moi à peu près, parce qu'en réalité, bon, je pense que je me sentirais beaucoup plus chez moi en Amérique du Nord, mais c'est le max de ce qu'on peut faire en Europe pour moi, en gros, entre Paname et Londres. Mais du coup, est-ce que je me sens allemande? Bah, j'ai la nationalité allemande. Je suis née là-bas. J'ai des références de là-bas. Mon enfance, bah, je l'ai passée à Munich. Ma fille aînée, elle est née à Berlin. Donc forcément, j'ai quand même eu des moments charnières de ma vie qui sont passés en Allemagne. Mais la mentalité, tout ça, etc., je m'y retrouve pas non plus. En fait, moi, très honnêtement, je suis fière de mes origines togolaises. J'ai jamais vécu au Togo, mais en fait, j'ai été élevée par mon père. Donc, il était père célibataire. Donc, en fait, j'ai été élevée par un papa togolais en Allemagne. Et donc, en fait, ça résume un peu comment je me sens. Je me sens togolaise, mais pas à 100% parce que déjà, je ne parle pas Mina et parce que j'ai jamais vécu au Togo, c'était que des vacances, même des vacances prolongées. Je me sens un peu allemande de par la culture et par rapport à certains principes et certains trucs, certaines valeurs que j'ai remarqué que c'est très allemand. Et après, en même temps, je me sens un peu comme une nomade, quoi, qui est toujours à la recherche de son chez elle. Et l'endroit où je me suis sentie le plus à l'aise dans ma vie, c'était New York. Maintenant, ça a un peu changé, donc j'ai pas forcément envie de retourner là-bas, à moins d'avoir un bête de taf avec un salaire de fou, etc. Mais je pense que le Canada, ça pourrait être une bonne option pour moi, pour me sentir chez moi. Quand j'ai vécu à Toronto, j'ai retrouvé un peu tout ce que j'aime bien et tout ce qui me correspond. Question 5. Est-ce que tu veux faire encore plus de tatouages? Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas mal de tatouages. Là, le dernier, c'est le nom de ma petite Kiyomi avec la date de naissance. Et avant ça, j'avais fait une petite pause. J'ai pas fait beaucoup de tatouages. Les derniers, c'était genre la main. J'en ai un sur le bras. Enfin, je pense, en gros, je dois en avoir 7 ou bah, 8 maintenant, je crois. Et j'ai envie d'en faire, mais tous mes tatouages ont vraiment une signification. C'était pas genre, ah tiens, vas-y, j'ai envie de me décorer un peu le corps, bien qu'il n'y ait rien de mal. Mais c'était vraiment à certains moments. Et en fait, à l'époque, ben, quand je vendais mes bijoux, j'avais un stand dans une boutique. Et dans le sous-sol de la boutique, il y avait un studio de tatouage. Et donc, un des tatoueurs, c'était mon pote.
Et donc, à chaque fois que j'étais en mode oh, j'ai envie de me tatouer, j'ai ça qui me passe par la tête par rapport à tel truc que je viens de vivre, elle m'a fait vas-y, let's go, on y va. Et on avait la même vision artistique, c'est pour ça que j'en ai autant. Mais à la base, jusqu'à mes 29-30 ans, j'avais qu'un seul tatouage, c'était celui-là. Désolée, ma caméra elle a coupé. Donc je vous disais, celui-ci c'était le seul tatouage que j'avais pendant des années. Et en fait c'est le prénom de ma fille, Shadé, avec un nœud, parce que en fait j'estimais que c'était un cadeau de l'avoir. Et sa date de naissance. Voilà. Mais oui, je vais certainement en faire d'autres parce que j'ai d'autres moments en tête que je voudrais avoir, en gros, que je voudrais avoir marqué sur ma peau. Et aussi des choses de motivation ou des phrases ou des mots qui m'ont marqué, etc. Question, je sais plus où j'en suis. Mais prochaine question, en gros, pourquoi tu ne postes jamais ta petite? C'est vrai que je la montre pas sur les réseaux. Parce qu'en fait, les gens, ils sont mauvais, voilà. Pas tous, mais il y a une grande partie. Et moi, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui me touchent quand on me critique moi, ce qui arrive, etc. Ma fille aînée, elle est sur les réseaux, donc voilà, enfin, elle a l'habitude. C'est elle-même qui a décidé quand elle avait 14 ans, je crois, un truc comme ça. Et même avant, on avait même une chaîne YouTube ensemble. Mais elle a vraiment toujours voulu faire ça. Donc là, sur TikTok, voilà, elle a 100 000 abonnés, etc. Mais elle arrive à gérer, elle a la personnalité pour, elle a l'âge pour. Et moi, j'avais un œil dessus. Là, j'ai même plus trop besoin parce que elle est là, elle sait quoi faire. La petite, elle, voilà, elle est innocente, elle a rien à voir avec ce monde. Je veux qu'elle reste innocente le plus longtemps possible. Si on la critique, moi, je peux péter un câble. Donc, c'est pour me préserver moi aussi et mes émotions. Et parce que juste, en fait, il y a des choses, je trouve qu'elles doivent rester perso. Donc, si un jour elle est plus grande, elle voudra apparaître dans une vidéo, tout ça, en fonction de ce que moi je ferai à ce moment-là et tout, peut-être que ce sera le cas, mais pour l'instant, c'est ma petite, c'est mon trésor, je protège. Prochaine question, comment tu as fait pour avoir confiance en toi? Alors, justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, mais en gros, franchement, c'est la vie, les expériences, le fait de me rendre compte de qui je suis, de ma valeur, de ce que j'apporte aux gens, et en fait, juste de décider que je suis une bête de meuf. Voilà. En vrai, c'est ça, hein. C'est que parfois, vous savez, on dit fake it till you make it. Donc, en fait, c'est faites semblant jusqu'à ce que vous y êtes vraiment. Donc, je sais pas, par exemple, si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez vous regarder dans le miroir, affirmer des choses positives. Hein. Je suis belle, j'attire voilà, la bienveillance, j'attire l'amour, le respect, etc. Mais, enfin bon, voilà des affirmations différentes que vous pouvez vous dire tous les jours jusqu'à ce que votre subconscient l'intègre et jusqu'à ce que vous y croyez, en fait. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal au début parce que je vivais dans un cadre en Allemagne où il n'y avait personne comme moi. Même là où je suis maintenant, il y a beaucoup de Renois, il y a beaucoup de gens de différentes origines et tout. Mais j'estime quand même ne pas forcément ressembler à tout le monde. Mais en fait, moi, j'ai trouvé mon truc, qui je suis. Je suis fière de qui je suis. Et quand on me demande aujourd'hui, ah, t'as envie d'échanger avec quelqu'un? Bah non. Mais ça, c'est vraiment un travail sur soi-même, comme dit, des affirmations, le fait de prendre du recul et d'observer les choses de l'extérieur et voir, mais attends, moi je sais faire ça, moi j'apporte ci aux gens, j'essaie d'être une bonne personne, et tout ça en fait, juste se rendre compte de sa valeur. En fait, c'est ça la base. Prochaine question. Est-ce que tu as des complexes? Oui, clairement. Moi, je suis une meuf ronde. Et vous voyez que je dis ronde, je déteste le mot grosse. Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, faut pas y mettre d'émotion et tout ça. Mais moi, en fait, on m'a trop titillé pendant mon enfance, pendant mon adolescence. Donc, vas-y, flemme. Et donc, forcément, parfois, j'ai des complexes parce que ma morphologie ne rentre pas dans le truc standard de la société. Maintenant, moi, j'estime avoir la chance d'être plutôt bien proportionné, que tout ça, en fait, ça fasse un truc harmonieux. Donc, en soi, je me sens pas mal. Mais il y a des jours, surtout les jours, là, les meufs, vous connaissez, avant d'avoir nos règles où rien ne va. Là, par exemple, je peux ressentir certaines choses, je peux avoir des complexes. Je voudrais avoir un ventre plus plat. De temps en temps, je vais au sport, je perds un peu, je me dis, fraîche la meuf et tout. Mais après, je suis là, j'ai pas envie de me tuer à la salle non plus, parce que je me sens pas si mal que ça. En même temps, j'aime bien la salle, mais je veux dire, parfois, je me dis, moi, je suis une perfectionniste. Donc, l'idéal de ce que je voudrais avoir, déjà, je pense que ça n'existe pas naturellement.
C'est-à-dire que genre je veux garder tout ce qui est chargé et juste avoir un ventre plat et une taille hyper fine. Bon, compliqué. Donc, en fait, en gros, oui, j'ai des complexes, mais j'essaye quand même de composer avec au quotidien parce que j'ai pas envie de me pourrir la vie. Il y a eu des moments où je l'ai fait, j'avais même pas envie de sortir. Dès que je mettais un vêtement, je disais des trucs super négatifs à mon égard et tout. Mais vas-y, qui a eu le temps, en fait? Et là, quand j'ai ces moments-là, bah, j'essaye de l'outrepasser, justement, rien que par le fait de bien m'habiller, bien m'apprêter. Pour moi, c'est important parce que c'est ça qui montre après, tu vois, ton vrai potentiel et qu'en vrai, t'es quand même bien, quoi. Autre question. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Euh, je suis pas forcément... Enfin, en fait, de base, j'ai été baptisée, donc voilà, ma famille est catholique et tout. Enfin, en Allemagne, en plus, c'est très courant. Et mon père, il était dans un internat de prêtres, en fait, jésuites et tout ça, quand il était jeune. Donc, bref, famille catholique. Moi, personnellement, je vais pas à l'église parce que ça va pas forcément avec ce en quoi je crois. Je crois en Dieu. Voilà, je suis spirituelle, mais pas religieuse. Voilà. Prochaine question. Je te suis sur TikTok. Dans tes story time, tu évoques souvent ton père, mais jamais ta mère. Pourquoi? Ça, c'est une question. Je l'ai eu plusieurs fois. Parce que bon, sur TikTok, je fais des story time, je raconte des trucs de maintenant, du passé, de mon enfance, tout ça, etc. Et pourquoi je parle de mon père? Parce que comme je vous ai dit avant, c'est mon père qui m'a élevé. Il m'a élevé moi et mon petit frère, qui est un homme adulte maintenant, mais il a 2 ans de moins que moi. Et donc en Allemagne, en tant que père togolais, père célibataire, donc c'était particulier. Ma mère, elle n'est pas décédée, il y a des gens qui m'ont demandé ça, mais j'ai pas de contact avec elle, pas vraiment. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Parce qu'en fait, elle est partie, on va dire ça comme ça. Elle avait des problèmes de santé mentale qui m'ont impacté pendant toute mon enfance. Donc en fait, ça se traduisait par des pétages de câbles, des violences physiques, des choses comme ça. Et donc mon père a obtenu la garde lors du divorce. Et donc mon père, en fait, est la personne qui m'a élevé, voilà, qui a élevé mon frère. Et ma mère, de temps en temps, elle réapparaissait, elle voulait re-rentrer dans notre vie. C'était toujours très chaotique. Et en fait, avec les années, bah, j'ai vu que j'ai grandi, je suis devenue une femme, j'ai ma propre famille. Et donc, en fait, il n'y a plus aucun intérêt. Donc, j'ai pas de rancœur, en tout cas, j'en ai plus, mais j'ai pas d'émotion. En fait, ça paraît très bizarre parce que je suis quelqu'un de très émotif, qui ressent beaucoup les choses, mais je pense que ce côté de moi, il est vraiment, je ne peux pas dire vide, parce que j'ai quand même un avis sur les choses, etc., mais je ressens aucun manque par rapport à une mère, en fait. Voilà, parce que mon père, il a tout fait, en tout cas fait ce qu'il a pu, parfois avec une approche très masculine, mais ça, je m'en rends compte que maintenant, que moi-même, je suis maman. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je parle que de lui, parce qu'en fait, en réalité, j'ai pas de souvenirs, ou du moins pas de bons souvenirs avec ma mère. Prochaine question. Est-ce que tu penses être une femme forte? Alors là, mais tellement les gens, tellement. Alors, déjà, je vous ai parlé de ma relation toute pétée, là, en début de vidéo. Donc déjà, ça m'a coûté tellement de force, et je suis toujours là, et j'ai évolué, et j'ai pu me reconstruire et construire encore plus. J'ai beaucoup d'adversité, c'est-à-dire le manque d'argent, le manque de beaucoup de choses. J'ai failli me retrouver à la rue, je suis toujours là. Il y a des gens qui m'ont trahi, je suis toujours là. Et toujours aussi forte mentalement. Donc là, je peux même pas être humble. Oui, je suis clairement une femme forte parce que je suis une personne qui cherche toujours une solution. Même, parfois, je suis un peu trop pragmatique. Je sais pas, par exemple, ma fille, elle va me dire, mais maman, en fait, écoute juste ce que j'ai à te dire, arrête de tout de suite te mettre en mode solution. Et ma famille, elle m'appelle Mary Poppins en général, parce que moi, je suis toujours en mode, ok, c'est quoi la problématique? En fait, quand une vraie galère m'arrive, et ben moi, j'éteins mes émotions sur le moment. J'éteins mes émotions, je suis en mode, ok, voilà, analyse, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est après, quand je réalise par quelle dinguerie je suis passée, c'est là, parfois, je peux m'effondrer. Parce qu'en fait, c'était trop et je suis fatiguée après, mentalement, physiquement, etc. Parce que, vas-y, on n'est pas des robots. Mais je m'avoue jamais vaincue. En fait, j'ai ce truc de non, mais il n'y a pas moyen que je perde. D'ailleurs, je suis une très mauvaise perdante aussi, hein. Donc, voilà, pour moi, genre, quand tu es deuxième dans la vie, bah, tu as perdu, tu vois. Genre, je sais pas, par exemple, à l'époque, les hauts sports, tu vois, moi, j'étais nulle en sport. C'est pas un bon exemple, mais même là, t'es deuxième. Ah, c'est bien que tu aies participé. RAF, non, non, j'ai pas gagné, ça m'a saoulé. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est mon défaut, enfin, un de mes défauts, donc, bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'estime être une femme forte.
Ah bah, ça. Prochaine question, c'est quoi ton plus grand défaut? Bah justement ça, le fait de toujours vouloir solutionner, machin et tout ça, et peut-être même pas forcément prendre en compte, je vais pas dire l'avis de la personne d'en face, mais moi je suis dans un truc, bon c'est ça le problème, j'ai déjà vu, ok je vois la solution, en fait j'essaie de penser vite, et quand l'autre personne elle met du temps, je dis vas-y flemme, je gère. Et donc parfois en fait je veux trop prendre les devants, au lieu de laisser le temps aux gens de faire eux-mêmes, parce que ma solution c'est pas toujours la seule solution, et parfois c'est pas la bonne solution, ça c'est rare. Oh, la meuf arrogante. Voilà, bah, peut-être que ça aussi, c'est un de mes défauts. En fait, j'ai tellement dû compter sur moi que j'ai du mal à faire confiance, à me reposer sur les gens. Et mon mec, il me le dit souvent, il me dit, mais oh, je suis là maintenant. Et c'est vrai que, ouais, là ça va, ça commence à aller mieux, mais j'ai mis du temps, hein, franchement, à accepter ça. Donc voilà, peut-être le défaut, c'est ça. Et, euh, et je suis grave, comment dire ça? Je lis trop entre les lignes. Quand une personne, par exemple, au taf, me dit un truc, une critique, un machin, ou peut-être c'est même pas une critique, mais déjà, la personne, je me méfie un peu, machin et tout, j'essaie toujours de suranalyser ce que la personne a vraiment voulu dire. Parce que comme je vous ai dit, j'ai du mal à faire confiance. Et pour de bonnes raisons, en général, bah du coup, je suis toujours là en train de dire, elle m'a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que si je prends pas ça en compte, je peux me protéger pour... En fait, je suis tout le temps dans la tactique de... pour plus me faire avoir, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est un défaut, parce que du coup, parfois, tu vis pas tranquillement, spontanément, tout ça, tu vois, t'es un peu... Mais bon, je me soigne, la CBD me soigne aussi, donc tranquille. Euh, Dernière question. J'en avais d'autres, mais honnêtement, la vidéo, elle aurait été trop longue. Donc peut-être une partie 2, un de ces quatre. Est-ce que tu as des regrets? Franchement, quasiment pas. J'ai des regrets de ne pas être partie de ma première relation avant, parce que je pensais rester pour protéger mon enfant, alors que mon enfant, il voyait depuis longtemps que ça allait pas. Ça, c'est regret numéro un. J'ai un deuxième regret. Si j'étais partie avant, financièrement, ça m'aurait pas autant coûté. Et du coup, j'aurais pu vivre beaucoup plus d'expériences de voyage, tout ça, etc. avec ma fille. Mais je pense que c'est mes seuls regrets, c'est par rapport à ça. En fait, je m'en suis beaucoup voulu d'avoir accepté pas mal de choses. Mais sinon, par rapport à moi, en général, non. Parce que tout ce que j'ai vécu, ça m'a forgé. Ça paraît bateau, mais c'est vrai. C'est pour ça que je suis comme je suis maintenant. Et je suis assez... Ah, ça sonne... Non, mais c'est pas grave. Je suis assez satisfaite de comment je suis maintenant, de comment je commence à être maintenant, pour pouvoir atteindre un mode de vie que je veux, réaliser mes objectifs, commencer à être un peu plus apaisée, plus au calme avec moi-même, mais aussi avec mon entourage. Donc, non, j'ai pas de regrets parce que tout va bien, en vrai. Voilà. Voilà, bah, c'était mes questions. C'était complet, hein. Je vous ai donné des vraies réponses là. Donc, voilà. Vraies réponses, je veux dire, j'ai répondu pendant longtemps, mais c'est vraiment pour... Enfin, vous avez pris le temps de poser les questions, donc je prends le temps de répondre et de répondre correctement et avec le cœur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications pour voir quand est-ce que je poste. Et voilà, partagez les vidéos avec des gens que vous appréciez, des gens à qui ça pourrait plaire, etc. Ça me ferait grand plaisir et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!